Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo après un long mois d'absence parce que, en effet, durant le mois de juillet, toutes les vidéos qui ont été postées étaient préparées en avance comme je suis parti un mois en Chine. Mais me voilà de retour et quoi de mieux pour reprendre qu'un petit rush en ladder, pas en ladder classé, mais le ladder normal parce qu'il y a les 9000 trophées maintenant. Et je vais tester ce petit deck cochon artificiaire. Vous en avez dû en bouffer énormément. J'ai un peu évité ça parce que j'étais pas là. Mais bon, aujourd'hui, on va partir directement en ladder pour tester ce deck. Et c'est parti. Je crois que ce sera donc ma première vidéo sur les cartes évolutives, parce que avant ça, me semble pas que j'en ai fait, donc on va espérer commencer tranquillement avec quelques wins ici. Donc là directement l'adversaire qui va jouer un petit GR niveau 15, qui est également une des cartes évolutives, donc ça c'est pas très surprenant. Il a un prince niveau 15 aussi, donc là on va aller bûcher ça. Alors j'ai ma bûche niveau 15, j'ai mon cochon niveau 15 aussi, j'ai l'esprit glace aussi niveau 15. Et à part ça, j'ai la Valkyrie aussi niveau 15, mais bon, j'ai pas la Valkyrie dans mon deck, enfin dans ce deck-là, donc c'est pas très utile à relever. Mais du coup, j'ai 4 cartes niveau 15 pour l'instant. Bon, je sais pas si je vais réussir à avoir mon deck full maxé avant que le level 15 apparaisse en ladder classé, mais bon, j'espère que je les aurai d'ici là, même si c'est toujours abusé, je le rappelle. Le fait que ils ont totalement niqué la progression des joueurs, mais c'est comme ça de toute façon. À partir du moment où Clash Royale a une idée en tête, c'est quand même assez difficile de leur faire changer d'idée en fait. Je crois que la seule fois que c'est arrivé, c'est peut-être avec... ouais, non. Quoique, je suis pas sûr que ça soit déjà arrivé, en fait. Il y a juste... ouais, non. Non, j'essaye d'en chercher, mais je ne crois pas. Après, si vous avez des idées en tête, dites-le moi, mais ça me vient pas à l'esprit. Il y a juste le moment où ils avaient changé l'esprit de soin, enfin, le sort de soin par un esprit de soin, parce que l'esprit de soin... Enfin, le sort de soin, plutôt, était vraiment beaucoup trop broken dans la méta. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire un changement en changeant le sort de soin par un esprit de soin, ce qui a rendu le tout... c'était plutôt pas mal comme changement, j'ai envie de dire, parce que au final, l'esprit de soin, maintenant, c'est une carte qui est ok. Elle est pas forcément incroyable, mais elle est jouée dans le genre des deck bridge, pas mes triple mousquetaires. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas vraiment de changements remarquables qui ont été faits suite à des plaintes de la communauté. Mais bon, c'est comme ça que Supercell est, maintenant on est habitué. Donc là, j'aurais peut-être dû mettre l'artificier au pont. C'est vrai que je suis pas forcément habitué à spammer les cartes évolutives comme celle-ci, vu que je les ai pas trop testées non plus. Mais là, ok, même comme ça, je pense qu'on peut voir la puissance de l'artificier qui est en train de totalement détruire les troupes adverses. Même s'il met pas les dégâts sur la tour, elle est quand même très utile. Donc là, je suis pas sûr qu'elle ait de gros sorts. Du coup, l'artificier qui va rester en vie et qui vient de détruire la tour alors qu'elle était vraiment à 50 km. Mais bon, à part ça, pas de souci. Hop, petit arti, petite bûche pour les garder en vie. Et je crois que ça va être game. Voilà, bon. Première game, pas de souci. Je discute un peu en même temps. De toute façon, on n'est qu'à 8000 trophées. Donc, c'est pas forcément des joueurs incroyables. Maintenant qu'il y a eu l'inflation au niveau des trophées, on peut rencontrer vraiment toutes sortes de personnes à ce niveau. Mais voilà, bon, première game, pas trop de soucis. On n'a pas eu trop l'occasion de voir la puissance de l'artificiaire évolutive. Mais c'est pas très grave. Et on enchaîne tout de suite avec la prochaine game. Donc là, on a le cochon en départ qu'on va aller jouer ici. Alors, vu ses maîtrises, elle a l'air de jouer du cochon Ryu ou peut-être du GR ou pas du tout, ok. Ok, un Dart et un Phoenix. Alors ça, c'est un combo intéressant parce que... Ah ok, c'est bien du GR. Je l'avais un peu prédit. Donc là, ok, on va aller mettre ça ici parce qu'il a sûrement une BDF ou des flèches. Donc là, en parlant de... vu que je joue Enfin, vu que je joue l'artificier évolué, je crois qu'il va être nerf dans la prochaine mage, même si je suis clairement pas sûr, je suis sûr en fait que les rééquilibrages ne seront pas suffisants parce que je crois que elle va recevoir un petit nerf en termes de points de vie et un nerf au niveau des dégâts de ses feux d'artifice, même si bon, vu l'état dans lequel elle est actuellement, c'est pas des vulgaires dégâts qui vont la faire disparaître du jeu, clairement. Mais bon, on va voir à quel point ça va être impactant. Par contre là, attendez, pourquoi ça fait 2 fois
qu'on rencontre des mecs qui jouent MK et GR. C'est la nouvelle méta ou quoi? Parce que j'avais jamais vu. Enfin, si. Il y avait quand même ce combo avant, mais c'est quand même assez surprenant de rencontrer deux d'affilée en ladder ici. Donc là, parfait, bonne défense, on va partir en cochon ici. Et ok, les gobelins, c'est vrai, j'aurais pu pré-shot avec ma bûche, mais bon, c'est pas super grave, mais voilà, bon. À part ça, à part enfin, à part l'artificier évolué dont on a trop parlé, il y a aussi d'autres cartes évolutives qui sont tout aussi fortes, hein. Je parle évidemment du mortier par hasard ou du GR qu'on est en train de rencontrer actuellement. Parce que le mortier, au début, je le trouvais pas si fort que ça. Enfin, je trouvais que là, ça a clairement pas très très fou, vu que j'arrivais bien à défendre. Mais à partir du moment où les gens ont commencé à bien connaître les mécanismes avec et à créer surtout des decks qui cyclent à 2.0 quasiment et à spammer des mortiers évolués toutes les 2 secondes, là j'ai compris que ça allait être potentiellement une menace dans la méta et ça a pas manqué parce que bon, maintenant on contre vraiment de ces decks là, genre le deck artificière, gobelin lance plus mortier, hein, qui est un deck qui cycle super rapidement et qui lorsque vous jouez un deck comme le cochon bourreau, bah, c'est quasiment impossible à gérer parce que vous cyclez beaucoup trop lentement et l'adversaire peut spammer des mortiers évolutifs comme il veut, comme l'internet, comme il a artificière, des trucs comme ça, bah c'est quasiment impossible à gérer. À part ça, à quoi d'autre? Le GR, bon, le GR, on savait déjà que c'était une des meilleures cartes du jeu. Pas trop surpris, je crois que la carte est aussi reçue en nerf, mais je suis plus trop sûr de ce que c'est. Parlons pas, mais pour l'instant, le rush se passe bien. 2 petites wins d'affilée. On va essayer de continuer comme ça. Bon, en vrai, je suis même pas sûr qu'il y ait de counter à ce deck. Je sais que les decks mollo, ça peut être assez chiant parfois, mais avec l'artificier évolué, franchement, tout est possible, hein. Si vous réussissez à bien cycler vos cartes, en plus de ça, vous avez le maître mineur qui est une des cartes les plus broken du jeu depuis assez longtemps quand même. Je crois qu'elle va aussi recevoir un nerf la carte, même si je suis toujours pas sûr de ce que ça va être. Mais bon, dans tous les cas, voilà, c'est un des meilleurs decks du jeu depuis quand même assez longtemps, hein, on va pas se le cacher, parce que les decks cochon, séisme, c'est pas nouveau, mais surtout, bah, à chaque fois, c'est juste une ou deux cartes qui changent. Bon, merde, alors je vais pas mettre ça ici, donc là, on va d'en mettre la cabane, parce que sinon, le maître mineur qui va servir à rien du tout contre ça, ok, on va même mettre ça ici. J'aurais pu activer la tour du roi, ok, donc là, on va juste aller mettre ça ici pour éviter de se prendre trop de coups de la part de ça non plus, ok. Est-ce qu'il y a de quoi gérer mon maître mineur? Ah? Non. Non, ok, bon bah. Joueur Golem qui montre encore une fois toutes ses capacités. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'était un très très bel Golem. Et je pense que suite à cela, il va abandonner parce que je vois pas trop comment il pourrait aller gagner la game ici. Et ouais, je crois en effet qu'il a abandonné. Bon bah, ce fut vraiment très très rapide. Ah non, il a pas abandonné, merde. Ok, mais même s'il va quand même se faire 3 couronnes. Non, attendez. Allez, l'artificier, encore un coup, encore un coup. Ah, elle tapera pas la tour malheureusement. Mais, il a quasiment perdu sa tour en fait. Donc c'était assez vain de faire ça. Mais bon, on va ajouter les cycler un petit séisme et ce sera game. À moins qu'ils nous mettent un 3 couronnes venu de nulle part. Même si je ne pense pas que ça va arriver. Ok, ok, ok. Monsieur ne veut pas se faire 3 couronnes apparemment. Mais normalement, il va se faire 3 couronnes ici. Et voilà, encore une fois, Golem qui arrive beaucoup trop tard. Et sur cette petite artificière, on va aller 3 couronnes d'adversaire. Ce fut assez simple, assez rapide, grâce à un gros misplay de sa part. Bon bah si toutes les games pouvaient se passer comme la précédente, bah moi ça me dérangerait pas du tout, même si je suis pas sûr qu'on va rencontrer un autre mec comme ça, à moins qu'on rencontre un autre joueur Golem, hein, peut-être. On sait jamais. Ah ok, oh, petit premier mortier, je pense que... Ok, oh l'artiste, s'il te plaît. Oh merde, ça n'a pas buté son artificiaire, même si c'est pas super grave non plus. Donc là, est-ce qu'il joue un deck cochon ou pas? Parce que non, ok, c'est pas un deck cochon. On va aller mettre la tour à bombe ici pour aller attirer le feu à squelette en même temps. L'article qui devrait activer la tour du roi ici si elle peut taper. Parfait, parfait, parfait. Donc là, très bon début. On aurait réussi à mettre pas mal de dégâts sur sa tour. Et en même temps, on a bien défendu. Et on a même activé notre tour du roi. Donc, que demander de plus? Là, c'est vraiment le départ rêvé. Donc là, on va partir en cochon. Ok. Ok. D'accord.
Alors le GR qui vient de je ne sais où, mais ok. Ok. Alors je pense qu'il joue le mortier parce que c'est une des cartes qui est boostée actuellement. Et là, non, oh merde. Putain, oh non, j'ai cru que c'était un move de merde, mais au final, il m'a bien eu puisque mon arty n'est que niveau 13, enfin 14 du coup. Et là, merde, on a pris assez cher. Ok, j'avoue que j'ai pas mis mes gobelins parce que je savais qu'il avait seulement un sort du type bûche ou zap, donc j'ai préféré ne pas les mettre, ce qui était une plutôt bonne idée, j'imagine. Parce qu'au final, il a mis sa bûche qui aurait pu nous mettre assez mal. Donc là, on va aller mettre l'artificier ici parce que j'ai pas grand chose d'autre en espérant qu'il ait pas de BDF ou quoi. Ok, parfait. On va partir en cochon. Là, il va se mettre un mortier défensif. Ce serait le meilleur choix pour lui. Ok, le mortier qui n'était pas si fou que ça, hein. Parce que du coup, le cochon qui va tout droit sur sa tour. Et l'arty qui a réussi, je ne sais comment, à mettre des coups sur sa tour également. Ne me demandez pas comment, mais c'est arrivé. Voilà, c'est comme ça, hein. Franchement, ne questionnez pas ce qui se passe sur ce jeu plutôt. Ok, le maître mineur qui s'occupe de l'artificiaire, nickel. Et on repart en cochon directement. Ok, très mauvais cochon. Il va se mettre un mortier. Ou pas, ok. Il va aller bûche ici. Donc ça, c'est cool parce que comme mon arty n'est que niveau 14, bah, c'est assez chiant de mettre... de rencontrer une bûche niveau 15 parce que la bûche niveau 15 one shot notre cher artificiaire. Donc là, ok, ça devrait se faire gérer, nickel. On va juste aller partir en cochon en fait, plus séisme pour le mortier. Ok, alors en fait, ok, non, je pensais qu'il avait un mortier évolutif, mais en fait non, parce que c'est son arty qui est en mode évolutive. Et bah let's go, encore une fois, on va aller chercher la petite domine ici sans trop de soucis. Bon, bah ils ont pas vraiment des decks qui sont très très cohérents hein, à ce niveau, franchement. On a rencontré du GR Mortier, du GRMK, du GRMK encore une fois. Voilà, bon, que dire de plus. Et on continue, je pense que ce sera la petite dernière game de ces vidéos, parce qu'on est déjà à quand même 5 games. Hein. Parce qu'en fait, les games se sont passés tellement rapidement que on ne dirait pas, mais on a fait plein de games déjà. Donc là, on va juste aller bûche ça, voilà, en attendant que l'artificiaire tape comme ça. Il active la tour du roi, petite capa ici pour éviter que notre maître mineur aille mourir, évidemment. Donc je pense que c'est sûrement le deck, voilà, bon, Bridge Spam sans trop de surprise, vu qu'il y avait le bélier de combat, mais c'est un deck qui est un peu populaire, j'ai envie de dire, vu que bon, on peut pas vraiment dire qu'il y ait d'autres decks populaires à part les 4, vraiment qui sont omniprésents dans la méta là actuellement. Donc on va juste aller mettre ça ici, le petit cochon, ok. Je sais pas s'il a un PK ou un MK dans son deck, peut-être aucun des deux, hein, je suis pas sûr. Ok, alors très... Ouais, c'était assez surprenant de faire ça. Je sais pas trop pourquoi il a attendu autant, peut-être parce qu'il avait rien du tout en fait pour défendre mon cochon tout simplement. Mais du coup là on va juste aller mettre l'esprit de glace pour éviter que l'artificiaire aille trop nous défoncer. Et au final bah ça se passe plutôt bien hein. On a déjà mis sa tour à 1300 points de vie, notre tour qui sont quasiment full life. Donc pour l'instant c'est nickel, donc ouais. Donc ouais, je pense qu'on va arrêter cette vidéo après cette game comme ça. Bah comme ça, je pourrais faire des vidéos sur les autres decks méta, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Comme bah, j'étais pas là, du coup, j'étais pas forcément apte à faire les vidéos. Mais bon, on va essayer de rattraper le temps perdu durant cette semaine-ci. Et ok, c'est bien du MK, du coup. Enfin, c'était soit du PK de toute façon. Ok, on va aller mettre ça là. Le maître mineur qui devrait survivre. Parce que, ah merde, ok, il a un zap. Donc là, on va aller mettre ça ici, parce que sinon l'artificiaire évolutif qui va nous détruire et j'ai bien envie d'éviter ça. Hein. Ok, attendez, est-ce que... Non. Non, attendez, vous avez vu ce que je viens de voir là? Vous avez vu ce que je viens de voir? Non. Non, je suis mort, attendez. L'artificiaire a lancé une putain de bastos d'ici et c'est arrivé sur ma tour. Tranquillement, ok. Bah ouais, bah après, tout est logique, hein, j'ai envie de dire, mais bon. Tout est logique, oui. Faut que je me répète ça. Ok, on va partir en cochon ici, mais bon, dans tous les cas, ça n'a pas mis tant de dégâts que ça, vu l'avance qu'on avait, hein. Ok, le cochon qui met son coup et qui prend la tour, parfait. Et comme il reste plus que 10 secondes, ça va être assez compliqué d'aller chercher la tour pour lui. On a juste assez cuir défense comme ça, artificiaire au pont,
qui ne servit à rien du tout. Hop, voilà, gobelin, bûche, séisme et CGG. Bon, voilà. Je pense que cette vidéo était un plutôt bon moyen de vous montrer que ce deck est pas mal, hein. Bon, après, c'était des joueurs qui y jouaient assez aléatoirement, mais c'est toujours ça, enfin, c'est mieux que rien. Mais ouais, on peut contempler quand même les decks qu'on a rencontrés aujourd'hui. Ouais, petit MK Bridge Pam, petit GR Mortier, petit joueur Golem, deux fois des joueurs GR MK, mais à part ça, tout va bien. Bon, bah, on a quand même fait, mine de rien, 5 victoires d'affilée en 15 minutes apparemment, vu que, ouais, c'est écrit 15 minutes ici. Mais donc, ce fut assez rapide, hein. Je pense qu'on va s'arrêter ici. De toute façon, cette vidéo, c'était juste pour vous présenter ce deck, même si je pense que tout le monde le connaît déjà. Après cette vidéo, je pense que je vais directement record une autre vidéo, où je vais soit présenter le deck mineur artificiel, soit un deck mortier, parce que j'ai pas le GR évolutif, donc je peux pas présenter de deck GR évolutif, malheureusement. Mais bon, de toute façon, vous verrez ça en fonction des vidéos qui seront upload prochainement. Donc, en tout cas, sur ce, ça m'a fait plaisir de record après un long mois d'absence. Et sur ce, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!